parlons d'abord de ce texte de Marie. Marie reçoit une visite de l'ange Gabriel. Cet ange qui vient lui annoncer qu'elle va porter une grossesse et qu'elle va enfanter du Fils de Dieu. Mais Marie pose ici une question essentielle. Une question que la plupart d'entre nous, nous pouvons nous poser. Et quand nous rencontrons le Seigneur, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, le Seigneur nous donne une tâche à accomplir. Chacun de nous a une mission sur la terre. Il n'y a personne qui n'a pas une mission, il est né par hasard. Même si vous êtes né de quelle relation, peu importe, ça c'est la responsabilité des parents. Mais vous, en tant qu'être humain, Dieu vous a donné une mission. Et cette mission-là, vous n'allez pas la remplir de n'importe quelle manière. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui, au lieu d'être une bénédiction, comme nous l'avons dit, ils sont devenus une malédiction pour les autres. Ils volent, ils tuent, ils font beaucoup de choses parce qu'ils sont en dehors du cadre dans lequel Dieu a voulu que l'homme soit. Parce que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Et quand vous avez cru, c'est alors que vous allez rentrer dans la destinée à laquelle le Seigneur vous appelle. Et ici, Marie pose une question essentielle. Elle dit comment cela se fera-t-il? Elle a une tâche à accomplir. Mais comment cela? Et nous pouvons nous dire, nous tous, comment je veux faire cela? On m'a dit, on a prophétisé sur moi, on a dit c'est ce que je ferai, c'est ce que je ferai cela. Mais comment je vais faire cela? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Bien aimé, la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Et nous devons être remplis du Saint-Esprit. Vous savez, quand nous rencontrons le Seigneur, nous devons commencer une vie chrétienne, nous devons prier, nous devons témoigner du Seigneur, nous devons marcher avec le Seigneur. La Bible dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et nous ne pouvons pas faire tout cela sans l'aide du Saint-Esprit. Même une vie de prière, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous aurez une lourdeur. Et vous allez vous rendre compte que, comment à l'époque j'ai prié 1 heure, je priais, mais maintenant je ne prie plus, je me sens lourd. Comment je suis incapable de témoigner de Jésus? Parce qu'il y a des gens, surtout dans ce pays où on interdit des fois, on ne peut pas parler de ta foi, tout ça. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, le Seigneur va te donner un moyen toujours de témoigner, parce que nous sommes appelés à témoigner. Et même par ta façon de vivre, quelqu'un peut remarquer que cette fille, cet garçon, il a quelque chose. Et quand la personne là s'approche de toi, c'est alors que tu pourras le faire partager la foi que tu confesses. Et donc, nous avons des choses à faire et cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Et notre jeunesse, notre chair, quand on est jeune, vous savez, la chair nous attire à beaucoup de choses. Et la jeunesse surtout. C'est vrai que vous êtes dans un pays où la technologie est très développée, mais quand vous allez grandir, vous allez voir que ces choses-là vont vous attirer quand même moins. Mais avec la jeunesse, ça vous attire les films, la télévision, l'ordinateur, Facebook, tout ça. Et au milieu de tout ça, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas trouver le temps pour les choses de Dieu. Vous verrez que votre amour, votre affection pour les choses de Dieu va diminuer. Et c'est pourquoi nous devons rechercher constamment d'être remplis du Saint-Esprit. Et nous pouvons dire que la condition pour être rempli du Saint-Esprit, c'est de recevoir Jésus-Christ. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous croyez au message de l'Évangile. Et puis avoir soif. Nous devons avoir soif des choses de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je suis là, mais si vous avez soif, venez à moi. Et je vous donnerai des eaux vives. Donc nous devons désirer cela. Nous devons vraiment vouloir. Même si par nous-mêmes nous nous sentons incapables, mais nous devons désirer. Et quand le Seigneur voit que nous avons ces désirs-là, que nous voulons le Saint-Esprit, le Seigneur va nous les donner. Et nous avons vu pour ces gens que nous avons lu dans Actes des Apôtres, le chapitre 19. Je ne vais pas être très long, je ne vais pas relire cela. Apollos, qui était l'un des collaborateurs de Paul, leur pose une question. La Bible pense que ce sont des disciples. Ils ont connu le Seigneur. Et ils les rencontrent, leur demandent, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? C'est une question, ils posent cette question aux gens qui ont connu le Seigneur. Mais ils disent, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne sont pas conscients. Mais le Seigneur a dit, je vous enverrai un consolateur. Et quand le Saint-Esprit est là, nous devons être conscients de lui parce qu'il est notre aide. Et si nous ne savons même pas qu'il est là, comment pouvons-nous marcher avec lui? Comment pouvons-nous lui demander de l'aide? Et comment même pouvons-nous écouter lorsqu'il nous parle?
Parce que le Saint-Esprit veut être notre ami, marcher avec nous, nous aider dans les choses que nous faisons. Mais nous devons être conscients de sa présence et nous devons le désirer. Comme le Seigneur a dit, venez à moi. C'est lui qui a soif qu'il vienne à moi. Et lorsque nous allons au Seigneur, le Seigneur nous donne, nous buvons, nous recevons et nous désirons encore. Vous savez, je n'ai pas eu la chance de recevoir le Seigneur très très jeune comme ma soeur, maman Louise. Elle a eu la grâce vraiment de commencer à travailler pour le Seigneur très jeune. Moi, j'avais quand même un peu grandi et j'ai eu la grâce de connaître le Seigneur. J'étais déjà aux humanités. Je crois que j'avais déjà votre âge. Mais j'avais soif de Dieu. J'avais soif. Et j'ai eu la grâce d'être avec des frères vraiment très enflammés qui aiment le Seigneur. Et j'avais soif de vivre des choses avec Dieu. Et cette soif-là, le Seigneur l'a remplie. Et aujourd'hui, si je peux me tenir devant vous pour parler sans honte de la part du Seigneur, ce n'est pas un courage. Les choses de Dieu, ce n'est pas le courage, c'est le Saint-Esprit. Je me souviens quand David était venu à Minneapolis l'autre fois, nous sommes sortis en évangélisation, nous avons rejoint un groupe il y a des groupes d'évangélisation qui sortent et nous les avons rejoints. Et nous prêchions, nous sortons dans les avenues, dans les arrêts de bus, nous arrêtons les gens, nous leur parlons de Jésus-Christ. Et avec mon anglais, ça m'étonne moi-même comment je peux parvenir à parler à quelqu'un et quelqu'un dans le froid de Minnesota, -20, -10, il s'arrête pour recevoir Jésus-Christ. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce que des fois, je parle à quelqu'un et lui-même il prête même les mots. Do you mean? You want to... Mais je veux lui parler du Seigneur. Et la personne me prête les mots parce qu'il sent que j'ai quelque chose qui brûle en moi que je voudrais lui partager. Et cette personne-là, à la fin des comptes, il fait cette prière pour recevoir le Seigneur. Et ça m'étonne. Je dis, donc, quand je suis venu ici, je me dis, au Congo, on sortait en évangélisation. Des fois, on croyait que les gens recevaient parce qu'ils n'avaient pas le choix ou bien parce qu'ils ont faim. Mais ici, nous voyons des personnes sérieuses qui s'arrêtent et qui reçoivent Jésus. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, du jugement et de la justice. Un homme ne peut pas convaincre son semblable des choses de Dieu. Parce qu'il y a des hommes plus intelligents que nous, plus instruits que nous, qui n'ont pas cru au message de la Bible. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs. Et nous devons avoir soif du Saint-Esprit. Et rapidement, nous allons lire quelques qualificatifs du Saint-Esprit. Nous savons que le Seigneur a dit, je vous enverrai un consolateur. Le Saint-Esprit a beaucoup de consolateurs. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une puissance. Ce n'est que l'un des qualificatifs du Saint-Esprit. Une puissance qui nous remplit pour que nous puissions témoigner, pour que nous puissions mener une vie victorieuse. Mais le Saint-Esprit, le Seigneur a dit, c'est aussi le consolateur. Vous savez, nous avons beaucoup de choses pour lesquelles nous devons être consolés. Nous devons être consolés. Quelqu'un disait, le pasteur Jacques Vernou disait que la vie chrétienne est impossible sans la consolation du Saint-Esprit. Parce que nous passons tellement par beaucoup de choses que si l'Esprit ne nous console pas, bien aimé, nous allons nous retrouver que nous sommes des gens qui vivons dans l'amertume, dans les soucis et même dans les rancunes. Parce que dans nos relations humaines, même quand vous êtes là, on peut se froisser même sans le vouloir. Tu sais, tu peux dire un mot, quelqu'un peut te dire un mot et ça entre dans ton cœur et ça te fait du mal. Mais avec le Saint-Esprit bien-aimé, nous sommes consolés. Et tu peux regarder cette personne-là en face. Tu te rends compte que tu n'as plus aucune rancune. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est bien aimé même pour notre propre santé. Parce que quand nous sommes remplis de problèmes, finalement, ça détruit notre santé. Mais l'Esprit de Dieu est capable de prendre ce fardeau-là et que nous puissions nous sentir bien. Parce que de toutes les façons, tous ces problèmes-là, nous allons les amener où? Un jour, Jésus va revenir. Et tu vas lui dire quoi? Non, Seigneur, cette personne, vraiment, la chose qu'il m'avait fait. Mais les consolateurs étaient là. Tu n'avais qu'à invoquer les consolateurs. Et nous, mariés, moi et ma soeur, comme nous sommes mariés, nous avons nos maris. Je ne sais pas si tu peux vivre. C'est pourquoi nos vieilles mamans sont mortes dans les soucis, les gastrites, les tensions, parce qu'elles étaient remplies de choses. Mais je ne vois pas comment tu peux vivre une relation dans le mariage si tu n'es pas consolé. Parce que vivre avec un même homme, une seule personne, toute la vie,
Et avec des choses qui se passent, la différence de caractère, tout ça, nous avons besoin de la consolation du Saint-Esprit. Pour que nous puissions garder la même flamme, pour que nous puissions aimer, même nos enfants, nous puissions les aimer toujours jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Et nous allons lire ces qualificatifs rapidement. C'est dans Ésaïe 11. Il y a beaucoup de choses que l'Esprit peut faire pour nous. Ésaïe 11, le verset 2, dit ceci. L'Esprit de l'Éternel... Non, je commence par le verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc ici, si nous lisons la Bible, il y a beaucoup de qualificatifs. Mais nous voulons insister seulement sur ces quelques qualificatifs. La Bible dit l'esprit de sagesse, bien-aimé. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Vous savez, il y a une soi-disant sagesse mondaine aujourd'hui, une certaine façon. Quand nous quittons nos pays africains, nous venons ici, il y a une certaine façon d'être. Et cette façon-là, ça peut paraître beau. Que voilà, tu ne peux pas faire ceci parce que tu vas paraître comme si tu n'es pas à la mode, tout ça. Mais il y a une sagesse, une vraie sagesse qui est dans cette parole. Et cette sagesse, c'est le Saint-Esprit qui peut nous donner cette sagesse. Et si nous demandons le Saint-Esprit, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous donner cette sagesse. Et il nous est dit aussi l'esprit d'intelligence. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit va vous donner l'intelligence à l'école? Comme vous étudiez là, le Saint-Esprit peut te distinguer. Tu n'as pas suffisamment d'intelligence, tu te bats pour tel ou tel autre domaine. Le Saint-Esprit est capable de te venir en aide. Nous voyons dans la Bible comment il a distingué les jeunes gens, comme Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Il les a distingués. Dieu est capable de vous distinguer dans vos universités. Dieu est capable de vous distinguer dans vos études. Le Saint-Esprit est capable de t'éclairer, de te donner l'intelligence pour comprendre les matières. C'est la Bible qui le dit. Il est l'esprit d'intelligence. La Bible parle de l'esprit de conseil. L'esprit de conseil. Jésus lui-même, quand Ésaïe prophétise, il dit on l'appellera conseiller. Combien de fois, combien de gens sont détruits, leurs vies sont détruites, leur avenir est détruit parce qu'ils ont reçu un mauvais conseil. Quand tu as un problème, tu vas voir quelqu'un te donne un conseil et ce conseil-là, tu le mets en pratique et puis tout est perdu. Mais il y a un conseiller qui peut te conseiller d'abord, avant même que tu n'ailles voir ton advisor. Je vais choisir mon major, parce que lui, il connaît le chemin, lui, il connaît l'avenir, lui, il connaît qu'est-ce qui est bien pour toi, lui, il connaît les plans de Dieu pour toi, il est un conseiller. Et si tu développes cette relation-là avec le Saint-Esprit, il va te diriger sûrement. Parce que s'il te dirige, il ne peut pas te faire perdre, parce qu'il connaît le chemin, il te mènera directement, même pour le choix d'un conjoint, le choix d'un fiancé, d'une fiancée. Le Saint-Esprit est le meilleur conseiller qui peut te conduire et nous devons désirer d'avoir une meilleure relation avec le Saint-Esprit. Et la Bible parle encore, il dit l'esprit de force. Nous avons besoin de la force physique et spirituelle. Nous avons besoin de l'endurance, bien-aimé. Et ce temps, c'est le temps de l'esprit. Et ceux qui n'ont pas compris, comme ces gens que nous avons lus dans l'Acte des Apôtres, qui sont en train d'essayer de se battre par eux-mêmes, vivre une vie chrétienne, aujourd'hui debout, demain assis, aujourd'hui n'arrivent pas à se lever, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a une aide. Le Seigneur a dit, je vous enverrai une aide. C'est le Saint-Esprit. Et à la fin, il dit ceci, l'esprit de connaissance. Marcher dans la connaissance de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas dans la connaissance. Ils marchent comme des profanes, comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils agissent n'importe comment. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu va enseigner. Le Seigneur a dit, il vous enseignera, il vous rappellera. Il est capable de nous enseigner des choses. Et le Saint-Esprit va nous conduire dans la parole. Il va nous donner la force de lire la parole pour que nous ayons la connaissance et que devant des situations, nous puissions être capables de savoir quelle direction prendre, quelle décision prendre. Et il dit finalement l'esprit de crainte de l'Éternel. Ça, nous en avons parlé la fois passée. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Tu ne peux pas dire que j'ai le Saint-Esprit si tu ne crains pas. La Bible même dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Nous devons craindre Dieu.
Craindre Dieu, savoir ce que Dieu a dit et le craindre. C'est-à-dire devant une situation, ce n'est pas une crainte là, je suis là, je tremble, et Dieu, non. C'est-à-dire que devant une situation, je sais que personne, je ne dois rien à personne, même si je fais ceci, je fais cela, je n'ai des comptes à rendre à personne. Mais il y a un Dieu. Et à cause de ce Dieu-là, je ne peux pas agir de cette manière. C'est ça la crainte de l'Éternel. Donc voilà les enfants, la parole qui boulonnait dans mon cœur. Je crois que je n'ai rien oublié. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour que je puisse partager avec vous. Et je crois que nous tous, moi y compris, nous avons besoin d'une nouvelle énergie. Nous avons besoin d'une force. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos études, dans nos relations, comme nous avons parlé, dans notre marche, dans nos études, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et comme nous avons encore dit, le Seigneur a dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui a soif, qu'il vienne. Et ce soir, nous voulons aller au Seigneur. Je crois que quelqu'un a écouté la voix du Seigneur en ces lieux. Je crois que quelqu'un a écouté que ce soit un mot, une phrase, 2 phrases. Pour toi, tu as dit non, ça c'est pour moi. Et tu vas prier par rapport à cette parole-là. Et j'aime toujours, en tant que quelqu'un qui aime l'évangile, j'aime make sure que chacun de nous ici a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Chacun de nous a fait cette prière-là pour appeler Jésus. Parce que comme nous avons dit, c'est là le départ de tout. Le recevoir. Croire que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Croire que Jésus-Christ est le Dieu venu en chair, mort sur la croix, ressuscité le 3e jour pour nous sauver. C'est là d'abord, c'est à quoi nous devons croire. Et lorsque nous avons cru, nous avons reçu ces messages, c'est alors que nous allons recevoir la promesse du Saint-Esprit. Car la Bible dit la promesse est pour vous. Parlant de l'Esprit, la Bible dit la promesse est pour vous. Bien-aimé, Dieu nous doit quelque chose. Et les Français disent la promesse est une dette. Et si nous ne réclamons pas cette dette-là, Dieu ne donne pas, il nous regarde. Nous ne sommes pas conscients. Le Saint-Esprit est là. Il veut nous aider, mais nous ne l'invitons pas. Et nous voulons prier d'abord pour recevoir Jésus-Christ dans nos cœurs. Nous allons soutenir les gens qui n'ont pas encore reçu. Je ne vais pas embarrasser les gens. Je ne vais pas dire qui n'a pas encore reçu, qui se lève, qu'ils viennent ici. Non. Nous tous, nous allons. Même si tu as déjà fait cette prière, maintenant tu es un ouvrier. Tu vas la faire pour soutenir quelqu'un. Et quand tu l'as fait de tout ton cœur, tu dis, Seigneur, si quelqu'un n'a pas encore fait cette prière, je veux que tu l'aides à te recevoir dans son cœur. Parce que la Bible dit, si quelqu'un, un seul d'entre vous est sauvé, un seul, il y a une fête dans les cieux, parce qu'un enfant est né. Et nous allons prier pour soutenir quelqu'un. Et si tu n'as pas encore fait cette prière, tu l'as fait pour la première fois, fais-la de tout ton cœur. Ne répète pas les mots comme un simple perroquet, mais comme les Américains disent, mine. Réalise ce que tu es en train de dire. Et si tu les fais vraiment de tout ton cœur, le Seigneur est fidèle pour te sauver ce soir, car aujourd'hui est un jour de salut. Et nous allons faire cette prière. Nous tous, nous répétons la prière. Et même si tu l'as déjà fait, tu la répètes pour soutenir quelqu'un qui n'a pas encore fait cette prière. Nous disons...